Dans cette vidéo, nous allons retracer les principaux indices boursiers sur les 10 dernières années et je vais t'expliquer surtout l'importance d'aller chercher aujourd'hui, en 2024, les marchés financiers pour faire fructifier ton patrimoine. A tout de suite. Et comme toujours, si tu apprécies mon contenu, surtout n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner, ça me donne énormément de force. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. On se retrouve sur Canva, on rentre immédiatement dans le vif du sujet avec le principal indice qui est extrêmement suivi, qui existe depuis les années 70, c'est le MSCI World. Donc depuis 2014, cet indice a enregistré une performance de plus de 213%. Je t'ai mis un petit rappel juste ici, il a été créé le 31 décembre 1969, donc c'est un indice qui est extrêmement vieux, on peut dire ça. Et je vais te montrer juste après l'importance d'aller chercher les marchés financiers. Ensuite, un qui est aussi extrêmement connu, c'est le MSCI Emerging Market. Depuis 2014, il a enregistré lui par contre une performance que, entre guillemets, de 58%, ce qui reste plutôt honorable. Ensuite, on a le fameux Nasdaq 100, donc c'est un indice qui est extrêmement connu. Si tu ne le connais pas, franchement, je ne sais plus quoi faire pour toi, l'ami. Depuis 2014, il a fait plus de 577% de performance. C'est juste incroyable. Pour le second indice, ça c'est le nôtre, c'est le CAC 40. Donc depuis 2014, il a enregistré plus de 136% de performance. Donc autant dire que ça reste quand même très intéressant d'investir sur les marchés français. Ensuite, et pour finir, nous avons le fameux S&P 500 qui est également très connu avec le Nasdaq, c'est les deux plus connus aujourd'hui. Donc depuis 2014, comme tu le vois, il a fait 331% de performance, ce qui est extraordinaire. Moi, sur ces différents produits-là, je t'invite très sérieusement à investir régulièrement sur ces produits. Créer un DCA ou un versement régulier en fonction de l'épargne que tu es prêt à mettre chaque mois. Franchement, regarde juste les performances sur les 10 dernières années. C'est pas si vieux, 10 ans, 2014. Depuis 2014, tu aurais pu, pour certains, quadrupler, voire même plus que ça, le patrimoine que tu as investi. D'où l'importance d'investir sur le marché financier et également régulièrement parce que sur les marchés, on va le voir, il y a forcément des fluctuations. Il y a eu quelques crises, notamment la plus récente, celle du Covid, où les marchés financiers ont relativement chuté. Mais quand tu regardes et quand tu lis sur les 10 dernières années, ça reste extrêmement intéressant d'aller chercher les marchés financiers. Et je te mets juste en comparaison, le fameux livret A, depuis 2014, il a fait 12%. Donc, autrement dit, c'est rien du tout. Après, pour précision, le livret A, ça reste net d'impôt, mais même 12% net d'impôt, c'est nul, qu'on se le dise. Même sur le reste, si tu vas chercher ça sur du compte titre ou du PEA, sur le compte titre, tu as la flat tax de 30%, sur le PEA, au-delà de 50, exonéré d'impôt sur ta plus-value, mais tu as toujours les prélèvements sociaux de 17,2. Ça reste extrêmement intéressant et bien plus intéressant que toute l'épargne bancaire classique style livret. Mais il en faut, c'est important, épargne de précaution, environ 10-15 000 euros les amis. Donc pour étayer mon propos, pour vous montrer juste un tout petit truc, là je vous ai chopé un graphique qui dit au final si dès l'ouverture du MSCI World en 1970, certes on n'était pas nés les amis, mais par exemple pour nos parents, s'ils avaient investi 10 000 euros à l'époque, aujourd'hui, ils auraient presque 1 million d'euros sans rien faire, sans faire aucun arbitrage. Juste, ils placent les 10 000 euros dès l'ouverture de ce produit-là et aujourd'hui, ils auraient quasi 1 million d'euros juste en ayant placé 10 000 euros. Ça, c'est la puissance, premièrement, des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Je vous montre juste un tout petit article. Les intérêts composés, lorsqu'ils sont ajoutés au capital, produisent eux-mêmes des intérêts. On dit qu'ils sont capitalisés. Et c'est très important, d'où le fait que je vous dis les amis, si vous n'avez pas besoin de récupérer les intérêts que génèrent vos placements, ne les récupérez pas. Le truc très basique, même sur un livret A, le livret A, pour X raisons, il est au plafond, 22 950 euros, ne récupère pas les intérêts. Tu peux dépasser ce plafond-là grâce aux intérêts qui vont constamment se capitaliser et qui vont générer d'autres petits. C'est très important de faire ça parce que l'argent appelle l'argent et les intérêts appelleront toujours d'autres intérêts. Donc ça, pour moi, je voulais te le montrer.
Je voulais également te montrer ça. Je suis sur le site Amundi qui est extrêmement connu. Ils font énormément de fonds et de produits financiers. C'est très connu. C'est aussi connu que BlackRock. Aujourd'hui, je voulais te montrer la performance du Amundi Index MSCI World. Donc, tu en as plusieurs, hein, mais celui-ci, il est quand même très connu. Il a fait 200% de performance entre mai 2014 et mai 2024. Donc là, c'est actualisé, hein, parce que la vidéo, je la tourne le 12/05, 200%. Dis-toi que sur ces produits-là, tu ne fais pas d'arbitrage, tu fais rien en particulier, juste tu investis ton argent à un instant T et tu le laisses fructifier. Je vous ai expliqué tout ça dans ma dernière vidéo sur les ETF, je vous invite vraiment à aller la regarder, c'est super important. On se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Aujourd'hui en 2024, il est impératif de diversifier son patrimoine, surtout sur les marchés financiers. Tu peux le faire via un compte titre, un PEA ou même un contrat d'assurance vie. Tu peux y intégrer les produits que je t'ai montrés juste avant ou des ETF. N'hésite surtout pas à aller voir la vidéo, je te la remets juste ici. De l'autre côté d'ailleurs, je me trompe à chaque fois. Bref, c'est important. L'avantage des ETF notamment, c'est que tu n'as pas besoin de t'en occuper. C'est des produits qui sont complètement autonomes. On l'a vu, sur les 10 dernières années, le produit, il n'a fait que grimper. Certes, il y a eu de temps en temps des fluctuations, ce qui est logique par rapport aux différents événements économiques, notamment comme le Covid. Mais si tu restes patient, la preuve, tu es toujours rentable sur les marchés financiers. Mais c'est exclusivement sur du long terme. Sur ces produits-là, notamment. Donc, va chercher de la diversification sur les marchés financiers. Et le principal atout que tu peux avoir, c'est de savoir gérer ton stress. Tu n'as pas besoin de connaître tout sur le bout des doigts, d'être un expert en finance ou en bourse pour aller diversifier sur les marchés. Il faut simplement avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement des produits que tu souhaites acquérir et surtout gérer ton stress en cas de fluctuation forte sur les marchés financiers. Est-ce que je vends, est-ce que je garde, etc. Le principal conseil que je peux te donner, c'est vraiment celui-ci. C'était Anto Conseil. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager la vidéo et dis-moi surtout en commentaire ce que tu penses aujourd'hui de la diversification, notamment sur les produits financiers. Ciao!